Elle a passé sa matinée alternant entre son ordinateur et son téléphone. Dans son appartement londonien, cette Française n'a qu'un objectif, se faire dépister. La tâche est loin d'être aisée. Il nous reste demain, 10h15. Et en combien de temps les résultats sont disponibles? 24 à 48 heures. D'accord, donc demain, du coup, si je réserve un test, c'est possible que les résultats n'arrivent que le jeudi? Que le mercredi en fin de soirée, par exemple vers 19h, voire éventuellement le jeudi 24. Oui. Bien trop tard pour son train prévu mercredi soir, elle s'apprête à renoncer à passer Noël en France. Je pense que si d'ici aujourd'hui, j'ai pas trouvé... demain, à mon avis, j'aurais pris ma décision de rester à Londres pour les fêtes. Dans les rues de la capitale britannique, il suffit de se rendre aux abords d'un centre de dépistage pour retrouver des Français en quête d'un test PCR, si précieux qu'il en est devenu hors de prix. Pour l'instant, elle me dit entre 400, 350, 400 livres, ça dépend. Ouais, c'est énorme. Ah bah oui, c'est énorme. Ouais. Et alors, vous avez pris un rendez-vous? Non, je vais réfléchir, parce que c'est ridicule. L'avion, là, le voyage, tout ça, c'est des frais énormes. Quoi. Ouais. Ces jeunes expatriées françaises ont tout de même préféré prendre rendez-vous pendant qu'il reste encore de la place. Il y a beaucoup de monde, c'est la folie. Ouais. On a une amie qui est partie en urgence hier. Ouais. Depuis les annonces du gouvernement français, ils sont des milliers à s'être réveillés dans le brouillard le plus complet, sans savoir ni quand, ni comment ils pourront revenir en France. Certains pays ont décidé de fermer les frontières jusqu'au 31 janvier, d'autres jusqu'au 31 décembre. Dans le cas particulier de la France, on est pour l'instant à 48 heures et on espère que la situation va se dénouer après ces 48 heures, qu'on puisse au moins commencer à rentrer à partir de mercredi. Toutes les liaisons vers la France sont pour l'instant suspendues, une décision sévère pour les tabloïds anglais. Le Royaume-Uni est aujourd'hui plus que jamais redevenu une île. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson présidera aujourd'hui une réunion de crise. Les scientifiques cherchent à savoir si le vaccin reste efficace contre cette nouvelle souche. Beaucoup de questions autour de cette mutation du Covid. Bonjour Marc de Chalvron. Les Anglais doivent-ils s'inquiéter d'une éventuelle pénurie alimentaire ? Oui, il y a une grosse inquiétude qui concerne essentiellement les produits frais, car c'est le fret routier qui est bloqué pour l'instant. Et c'est par ce fret routier que transite l'essentiel des produits frais. Ici, en Grande-Bretagne, on parle d'ailleurs beaucoup du chou-fleur, on parle beaucoup des laitues et des choux de Bruxelles que les Anglais consomment, et oui, énormément à Noël. Et puis, il y a une inquiétude concernant l'exportation des produits de pêche. On pense à l'Écosse et à ses fruits de mer dont des tonnes de produits sont bloqués sur la route et qui pourraient y pourrir si aucune solution n'était trouvée. Sur le plan sanitaire, puisque vous en avez parlé, les recherches se poursuivent ici en Grande-Bretagne sur les mutations de ce virus. Vous savez que les Anglais pensent qu'il est beaucoup plus contagieux. Rien n'indique à ce stade qu'il soit plus létal ou qu'il résiste mieux au vaccin.